grosse pointure, un gros gabarit. Maintenant, les joueurs ont respecté tout le plan tactique. Les joueurs ont été disciplinés et le grand mérite leur revient sur le terrain. Et je suis vraiment très très fier pour mes joueurs. Parce que quand je suis arrivé il y a 1 mois et demi, 2 mois, j'ai vu des joueurs abattus, j'ai vu des joueurs tristes, la tête dans les pieds, des regards vagues. Et vraiment, j'avais vraiment à cœur avec mon staff, dont mon adjoint Nassim Sefraoui, Idriss, Lies Ben Haha, l'entraîneur des gardiens, ainsi qu'Harry, le préparateur physique, et Karim aussi, le deuxième préparateur physique. On avait vraiment à cœur. C'était pour nous vraiment quelque chose de très très important de remonter le moral aux joueurs, et tout passait par les résultats et tout passait par le travail. Merci coach, on va prendre vos questions. Je vous prie de bien vouloir vous présenter votre organe avant de poser votre question. Première question ici. Salam alaikum coach. Comme ça là. Coach, est-ce que cette victoire va aider le club pour revenir plus fort au championnat, vu le classement du club? Vous savez, j'ai dit à mes joueurs que peu importe le résultat d'aujourd'hui, peu importe le résultat de Petro à Luanda, le plus important c'est de progresser, c'est de construire un groupe, une famille, de mettre un plan de jeu, un système de jeu. Parce que la star dans le football, il ne faut pas oublier, beaucoup ne le savent pas, mais la star dans le football, c'est le système de jeu. Quand vous mettez un système de jeu qui est compris par tous les joueurs, vous pouvez sortir un joueur à n'importe quel moment du match, en faire rentrer un autre, il sait déjà ce qu'il a à faire et il sait où il doit se placer, que ce soit offensivement ou défensivement. Donc c'est des matchs de très haut niveau qui, je l'espère, doivent nous servir pour l'objectif principal qui est le maintien en Ligue 1. Et là aussi, ça va être encore une tâche très très compliquée. Mais il est hors de question de laisser la JSK en Ligue 2. Et en tout cas, en toute modestie, avec une grande humilité, et surtout pas avec coach Hamdi, moi je ne vois pas la JSK descendre. Donc avec moi comme entraîneur. Donc voilà, on a beaucoup de respect pour les supporters. On leur dédie aussi cette victoire. Ils sont venus nombreux. Ils ont été le 12e homme sur le terrain. Ils ont donné de la voix, ils ont motivé les joueurs, ils n'ont rien lâché. Ça fait vraiment plaisir de voir des ambiances comme celle-là. Moi, les dernières ambiances que j'ai vues comme ça au 5 juillet, c'était avec l'USMA. Donc ça m'a rappelé aussi de très bons souvenirs et j'espère qu'il y en aura d'autres. Amal. Bonsoir coach, félicitations. Coach, vous avez montré un autre visage par rapport à la face à lui. Est-ce que c'est par rapport au travail commun à la trêve ou bien c'est beaucoup de matchs contre le WAC, le champion d'Afrique? C'est absolument pas le match du Wydad, qui était un très bel adversaire, une très belle équipe. Je leur souhaite d'ailleurs bonne chance pour la suite de leur parcours, j'en profite. Mais c'est un travail acharné depuis 1 mois et demi, 2 mois avec les joueurs. Alors je vais le dire là, je vais le dire en conférence, beaucoup ont cru qu'on était parti en Turquie pour faire du tourisme. Hamdi ne part pas en Turquie pour faire du tourisme. Si je veux faire du tourisme, déjà, je pense qu'en Algérie, il y a assez de boutiques pour ça, pour en faire. Les joueurs, avant de partir en Turquie, ont fait des quotidiens. On n'a pas épargné les joueurs pour le travail, puisque, comme je l'ai dit hier, on avait beaucoup de choses à travailler sur le plan tactique, technique et physique et mental, les 4 composantes du football. Maintenant, on est passé par des quotidiens pratiquement de 1 mois. Ensuite, en Turquie, il y a eu ces fameux matchs amicaux. J'avais pris le choix de jouer contre des écuries de Ligue 1. C'était il y avait un objectif très précis derrière. C'était de montrer aux joueurs que les joueurs étaient capables de faire des belles choses contre de très belles équipes. Ils l'ont fait contre le club ukrainien, 4e de leur championnat, qui a l'habitude de faire la Ligue Europa. Et tactiquement, l'équipe était très bien en place. Maintenant, on est là, c'est le travail qui commence à payer. Il ne faut pas s'enflammer. Il y a encore beaucoup de travail. Alors oui, en Ligue des Champions, on gagne le tenant du titre, on fait une très belle performance aujourd'hui, on rend beaucoup de gens heureux, mais il faut se servir de ce match-là, qui peut être, à mon sens, un match de référence pour essayer de sortir la JSK de ce trou qu'est le classement, parce qu'il faut garder cet objectif en tête. Il y a la Ligue des Champions, mais il y a aussi le championnat qui est très important. On va prendre une dernière question. Ismaël.
Bonsoir coach, félicitations pour la victoire. Merci. Coach, on a trop parlé des absences, des joueurs non qualifiés. Et aujourd'hui, on a vu que les mêmes joueurs qui sont mal classés en championnat, première division, qui arrivent à battre le Wydad de Casablanca, le tenant du titre. Est-ce qu'on peut dire que c'est la victoire qui manquait, l'exploit qui manquait pour ce groupe, pour annoncer la réhabilitation de ce groupe, je veux dire. Et est-ce qu'on peut imaginer que les 4 joueurs qui vont arriver peuvent encore donner plus et rendre plus forte la JS? Merci. Alors déjà, il faut savoir qu'avant de parler des 4 joueurs non qualifiés, il y a Halili qui était suspendu. Il y a Nasri qui revient de blessure. Il y a Boumeshra qui lui aussi revient de blessure. D'ailleurs là, c'est ses premières minutes depuis X mois. Maintenant, si on a recruté ces joueurs-là, c'est parce qu'elles peuvent apporter un plus à l'équipe. C'est parce qu'elles ont un très très bon état d'esprit. Les joueurs, on a absolument voulu qu'ils soient là avec nous à l'hôtel. On n'a pas voulu qu'ils restent à Tizi Ouzou. Une famille, c'est récupérer tout le monde et former un grand groupe. Maintenant, comme je l'ai dit, toute personne qui peut apporter un plus à l'équipe est la bienvenue. Le travail qui nous attend derrière encore et le chemin est très long. Et maintenant, les qualifications, elles traînent un peu. J'espère que ça va se décanter dans pas longtemps. Et avec l'aide des recrues, oui, on peut peut-être être beaucoup plus performant. Maintenant, est-ce que c'est la victoire qui va nous permettre d'aller de l'avant, de continuer? Ça, on saura dans les semaines à venir. Moi, ce que je pense, c'est que c'est une victoire qui doit nous permettre de grandir, qui doit permettre aux joueurs qui n'ont pas l'habitude de la Ligue des Champions de justement prendre de la maturité, prendre de l'expérience. Et de toute manière, on le retrouvera certainement dans le championnat. Et j'arrête pas de le dire, mais dans le championnat, il y aura des coups de très très bien, où on sera dans une phase ascendante. Et comme tous les clubs, à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, c'est le football, c'est la magie du football, et ben on descend. Et c'est dans ces moments-là où il faudra être très fort. C'est dans ces moments-là où on verra les vraies personnes qui vous suivent dans les défaites et dans les victoires. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Je ne veux pas des personnes qui nous suivent que dans les victoires. C'est des personnes qui nous suivent tout le temps avec leur cœur. Parce que nous, avec notre staff, eh ben, on est venu avec le cœur, on est venu travailler et on ne va rien lâcher de toute façon. Pour ceux qui connaissent Hamdi, vous me connaissez tous dans la salle, vous savez que moi je ne lâche jamais rien et il n'est pas question de lâcher quelque chose maintenant. Mais vraiment, je suis très très fier des joueurs et on dédie cette victoire à tous ceux qui aiment le club, tous ceux qui nous suivent dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Et bien sûr, les joueurs, voilà, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point je suis content pour eux de les voir sourire, sauter de joie dans le vestiaire. C'est juste quelque chose d'énorme, d'énorme, d'énorme.